Alors la question qui se pose, c'est quels sont les contextes sur lesquels mettre en œuvre l'intelligence collective et quels sont les contextes pour lesquels ce n'est pas du tout la peine d'y penser. Le premier contexte, c'est tous les enjeux qui sont complexes, qui ont besoin de multiples parties prenantes pour trouver une solution parce que tout est enchevêtré et mailletté ensemble. Donc quand on ne peut pas juste séparer les éléments simples, mais que tout est mêlé, on a besoin d'avoir les visions de toutes les personnes concernées par le sujet pour trouver la solution adaptée à la problématique. La deuxième situation où l'intelligence collective est très bénéfique, c'est toutes les questions d'innovation. Quand on veut créer du nouveau, il est important de mettre ensemble des gens qui ne se rencontrent pas, des points de vue qui ne se rencontrent pas et de la différence. Quand on met ensemble de la différence et qu'on arrive à ce qu'elles se rencontrent et non pas juste qu'elles vivent l'une à côté de l'autre, à ce moment-là, quand cette rencontre se crée, du nouveau arrive. Donc les enjeux d'innovation ont besoin de se faire rencontrer des secteurs qui ne se connaissent pas et des milieux qui ne se connaissent pas. Ces deux premiers-là, c'est vraiment comment des personnes sont au service d'un objectif plus grand qu'eux qui les dépasse. La troisième chance dans laquelle il est important et bénéfique également d'utiliser l'intelligence collective, c'est comment le groupe peut être au service d'une personne. Comment finalement faire partie d'un groupe peut faire avancer et cheminer quelqu'un dans toutes ces questions d'apprentissage, également d'apprentissage tout au long d'une vie, à l'école mais également après, et de développement. Cette caisse de résonance que représente le groupe peut aider en sécurité à se risquer vers une zone inconnue et à la tenter. Donc voilà vraiment les trois champs sur lesquels il est bénéfique et allez-y sans réserve. Par contre, là où il ne faut pas mettre des processus complexes qu'on verra d'intelligence collective, c'est quand la question finalement elle est compliquée. Alors la différence entre le complexe et le compliqué, qu'est-ce que c'est? Le compliqué, c'est quand on peut découper en petits éléments simples, un petit peu comme en mathématiques, on découpe un problème compliqué en petits bouts et qu'il suffit d'une personne intelligente, experte, expérimentée pour trouver une solution ou pour réaliser une tâche. À ce moment-là, quand ce qu'on a à faire est compliqué, on n'a pas du tout besoin de ces processus-là. Ce qui signifie que la majorité du temps, ce qu'on a à faire, on continue à le faire comme avant, mais quand on a besoin quand on est dans la complexité, dans l'innovation, dans l'apprentissage, on vous encourage à tester ces processus-là qui sont plus efficaces et plus rapides. Ça met aussi de la vitesse dans ce qu'on fait. Vous, à l'Éducation nationale, votre chance, c'est que le terreau est assez favorable à mettre en œuvre ces processus-là, puisqu'il y a souvent des postures de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage aussi de la nouveauté. Donc le contexte est bénéfique, même si vous demandez par où commencer. Moi, je vous suggère juste commencer là où vous êtes, avec une vraie problématique complexe que vous avez. Mettez autour de vous les gens qui vont bien et qui ont envie de contribuer. Tentez-le et vous verrez après.